Bonjour, bonjour. Alors, de retour avec cette vidéo qui fait suite à la vidéo précédente où j'ai parlé du crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, rendu à ce stade, je suppose que la personne handicapée, il a fait sa demande du crédit au fédéral, puis ça a été accepté, puis il a fait sa demande de crédit au provincial, puis ça a été accepté. Là, on passe à un autre crédit, c'est le crédit pour aidant naturel. Alors là, c'est un crédit qui ne concerne pas la personne handicapée, il concerne la personne qui prend soin de la personne handicapée. C'est pour ça que j'ai pris la peine de faire deux vidéos séparées. Alors, là, ce crédit, c'est un crédit qui est difficile. C'est pas évident. C'est pas comme le crédit pour personnes handicapées. On remplit un formulaire, c'est accepté ou c'est refusé, puis c'est fini. Ici, non. D'abord parce que il y a une partie, un crédit qui est fédéral, qui n'est pas remboursable. Puis du côté du provincial, c'est un crédit qui ressemble, mais lui qui est remboursable. Donc on voit bien que c'est plus intéressant du côté du provincial. Deuxième chose, puis là, je vous dis ça juste bref, mais je vais essayer de l'expliquer avec des schémas comme d'habitude, comme ça va être plus explicite. Mais quand même, je vais juste vous mettre dans le contexte. Donc, on a dit crédit fédéral, crédit provincial. Au fédéral, c'est pas remboursable, au fédéral, c'est remboursable. Au fédéral, on parle de personnes majeures et des enfants mineurs. Au provincial, on parle juste des personnes majeures. Il n'y a pas de personnes mineures. Au fédéral, on parle pas de cohabiter. Au provincial, c'est pas nécessaire de cohabiter, mais si on cohabite, on donne un bonus. Là, au fédéral, on parle d'une personne qui prend soin d'une personne handicapée. Au provincial, oui, il y a ce volet, mais il y a encore plus, c'est quelqu'un qui prend soin d'une personne, soit un proche, qui est âgé, mais pas besoin que ce soit handicapé. Alors là, c'est beaucoup d'informations. On va essayer de faire ça avec un petit tableau. Donc, c'est ça. Donc, on va faire ça, puis doucement. Puis malgré ça, si vous avez des lacunes, vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Moi, je préfère que ça soit posé dans les commentaires parce que j'ai l'occasion de répondre par ça à tout le monde, tous les gens qui vont regarder la vidéo. Mais vous pouvez toujours me contacter soit par courriel que vous voyez ici ou par téléphone là que vous voyez également. Alors, c'est ça. Donc, on va commencer. Donc, pour commencer, je vais écrire le crédit du côté de fédéral en rouge, puis celui du provincial en bleu. Donc, ça va avoir du sens. Donc là, on a deux choses. Donc là, on a ici le crédit pour aidant naturel. Au provincial, on l'appelle crédit pour personnes aidantes. Donc là, on voit un peu là, mais c'est pratiquement la même c'est pratiquement la même chose, mais c'est pas écrit, c'est pas les mêmes mots. Donc là, on parle un crédit non remboursable. Ben ici, on parle d'un crédit remboursable. Deuxièmement, ici, on parle de quelqu'un qui prend soin d'une personne handicapée. Donc là, prend soin personne handicapée. Okay. La même chose ici, prend soin, je ne veux pas me répéter, mais quand même prend soin
personne handicapée. Ici, le crédit à la base, c'est pour une personne qui est âgée. Là, on dit c'est une personne majeure. Donc, on parle de 18 ans et plus. Mais on peut inclure les enfants. Donc, ça, c'est une exception, hein. On peut inclure les enfants mineurs qui sont à charge. OK? Ici, 0. Il n'y a pas de mineur là. Il n'y a pas quelque chose en Québec, il n'y a pas un crédit pour le mineur. Donc, il n'y a rien ici. OK, on continue. Quatre. La notion de cohabiter, c'est pas pertinent. Donc, habiter avec ou non, c'est pas pertinent. S'en fout. Ici, c'est la même chose. C'est pas pertinent. Mais attention. Mais attention, on donne un bonus pour la cohabitation. Donc, c'est ça la difficulté du crédit là. C'est pas nécessaire, mais c'est bon de l'avoir la cohabitation. On va le voir. C'est bon. OK. Donc, moi, j'arrêterai ici. Donc, ici, j'ai soulevé les particularités du crédit provincial versus fédéral. Provincial, aux autres, ils appellent ça le volet 1. Alors, un volet 1. Alors, c'est fait qu'il y a un volet 2. C'est quoi le volet 2? C'est quelque chose qui n'existe pas au fédéral, mais qui existe au provincial. Donc ici, il n'y a rien. Mais là, on trouve que ça, les personnes âgées de 70 ans, okay, mais pas besoin d'un handicap. Même si la personne n'est pas handicapée. Donc, c'est juste l'âge là. C'est juste une fois que vous cohabitez avec un proche, vous avez le volet 2. Donc là, on est venu de loin. On avait parlé de handicapé, mais ça, c'est vraiment rien à voir avec l'handicap, c'est juste avec l'âge. C'est juste l'âge ici, là. C'est juste l'âge. Il n'y a pas de handicap. Une personne, un parent qui peut être en bonne santé, mais du moment qu'il a 70 ans, il a droit au volet 2. OK. Puis, il y a une autre chose que j'ai oublié de mettre ici. OK, alors là, je vais la mettre avec une autre couleur. Là, c'est vrai que on parle d'une personne handicapée, mais au provincial, on dit que nécessite, on va dire, une assistance ou un soin. Alors là, je vais vous amener ici parce que c'est très important. C'est quelque chose que je ne vous ai pas montré dans la vidéo précédente lorsque j'ai parlé de certificat de déficience. Alors, c'était ici. Donc là, si vous vous rappelez, là, les gens qui ont regardé la vidéo précédente, qui est en relation avec l'attestation des déficiences, je vous ai dit que la partie 5, c'était pas pertinent pour demander le crédit pour l'attestation. En fait, je vous ai dit que la partie 5, c'était pas pertinent pour demander le crédit pour la personne handicapée. Mais pourquoi on est obligé de remplir la 5? Parce que si le formulaire est produit aussi, ça veut dire également, ça veut dire qu'avec ce formulaire, on aimerait faire d'une pierre deux coups. Alors là, le premier coup, c'est attester l'handicap.
Deuxième coup, c'est dire que la personne est incapable de vivre seule, ok, on la voit ici, ou il a besoin d'une assistance pour accomplir les activités. Hein. Donc là, alors, rendu ici, si le médecin remplit cette partie, ok, là, ça veut dire qu'on a fait le formulaire, on a fait deux coups. On a demandé le crédit pour déficience et on donne le droit à la personne idoine de demander le crédit pour aidant naturel. Alors, c'est ça la particularité du Québec. Donc là, j'insiste vraiment ici, c'est que pour demander le crédit pour aidant naturel pour un handicapé au Québec, on doit remplir la partie 5 qui dit que la personne est incapable de vivre seule et a besoin d'assistance. Donc, grosso modo, c'est ça. Moi, je ne veux pas rentrer dans les montants, puis combien, puis c'est tout, parce que ça, sincèrement, une fois rendu là, ça va être votre comptable ou votre fiscaliste ou votre préparateur d'impôts qui va s'occuper de ça. Mais au moins, comme ça, vous avez l'idée. Mais au besoin, là, moi, je pourrais détailler ça. Mais de toute façon, les logiciels d'impôt, ils font ça comme il faut. L'essentiel, c'est juste de comprendre le principe. Alors, si vous êtes rendu là, c'est parce que vous avez aimé le contenu, comme je vous ai dit toujours. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne. Et puis, si vous voulez aussi attester vos connaissances, je mets toujours un quiz, vous trouvez le lien en bas. Et puis, ce que je vous ai montré ici à l'écran, je mets toujours des liens si vous voulez les retrouver. Mais sinon, c'est pas compliqué. Vous tapez juste dans Google, vous allez taper ici T2201, puis son équivalent au fédéral, c'est toujours commence par un TP, c'est TP7. 52.0.14, puis vous allez retrouver les formulaires. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, puis à une prochaine vidéo. Bye bye.